Tel qu'un homme pense dans son cœur, tel il est. Proverbe 23 verset 7. Frères, sœurs, la vraie guerre ne commence pas autour de toi, elle commence en toi. Tes pensées sont des portes, elles ouvrent soit au royaume, soit aux ténèbres. Jésus nous appelle à un renouvellement profond, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12 verset 2. À la lumière des enseignements du docteur Miles Monroe, nous allons exposer comment capturer les pensées qui sabotent ta destinée, faire régner la vérité du Christ dans ton esprit, et installer des habitudes mentales qui libèrent l'autorité du royaume. Si ce message résonne déjà en toi, aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne Leader du Royaume, et reste jusqu'à la fin. Je te partagerai des clés bibliques puissantes et nous prierons ensemble pour sceller une transformation réelle. Aujourd'hui, je t'invite à un engagement simple mais décisif. Choisis de remplir ton esprit de ce qui est vrai, honorable et pur. Philippiens 4 versets, émoticône n'en croyant pas ses yeux, et tu verras la paix de Dieu gouverner tes décisions, tes émotions et tes pas. Pour t'unir à cette parole, écris maintenant en commentaire la phrase suivante: je choisis la pensée du royaume aujourd'hui. Prépare ton cœur. Nous allons dévoiler comment l'ennemi exploite les failles de l'esprit, comment le Christ nous donne la pensée du royaume, et comment, par la parole, tu peux rebâtir ton monde intérieur. Abonne-toi, like, et reste connecté jusqu'à la prière finale. Le Seigneur veut fortifier ton esprit dès maintenant. La Bible révèle que la pensée est le champ de bataille où se décident les victoires du visible et de l'invisible. Le Seigneur appelle son peuple à une métamorphose profonde par l'Esprit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12 verset 2. L'apôtre Paul dévoile l'arme stratégique. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la grâce de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 10 versets 4 à 5. Le roi Jésus, au désert, a vaincu la tentation par la parole déclarée, établissant un modèle de victoire mentale fondé sur « Il est écrit ». Évangile selon Matthieu chapitre 4 versets 1 à 11. Les proverbes ordonnent de garder le cœur, centre des pensées, plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Proverbes chapitre 4 verset 23. Et l'Esprit nous donne une boussole claire. Remplir notre esprit de ce qui est vrai, honorable, juste et pur. Épître aux Philippiens chapitre 4 verset 8. Si cette vérité est négligée aujourd'hui, c'est parce que le monde glorifie l'impulsion, l'instantané, et l'émotion brute, alors que le royaume élève la pensée alignée, disciplinée et saturée d'écriture. Le disciple de Christ est ainsi appelé à gouverner son monde intérieur, afin que la vie extérieure suive l'ordre du ciel. Maintenant, avance avec un cœur calme et une attente sainte. Nous allons poser des fondations solides, des principes du royaume capables de renverser l'anxiété, la confusion et les mensonges enracinés. L'Esprit t'invite à déposer tes anciennes manières de penser et à revêtir la pensée de Christ, afin que ta foi, tes paroles et tes décisions s'accordent à la volonté parfaite de Dieu. Pour gagner la bataille de tes pensées, la première loi du royaume est de reconnaître l'autorité fondatrice de la parole de Dieu comme l'architecte de ton monde intérieur. La parole n'est pas une simple information spirituelle, elle est une semence vivante qui conçoit, structure et fortifie l'édifice de l'âme. Le psalmiste déclare que l'homme bienheureux médite la loi de l'Éternel jour et nuit, et devient comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison.
dont le feuillage ne se flétrit point, et qui réussit dans tout ce qu'il entreprend. Psaume 1er versets 2 à 3. Cette image révèle un principe royal. La stabilité mentale n'est pas un accident, elle est le résultat d'une imprégnation continue de l'écriture. Lorsque tu fais de la parole ton référentiel, tu changes l'algorithme de ta pensée. Tes raisonnements apprennent à examiner, trier et rejeter tout ce qui ne porte pas le sceau de la vérité. Paul écrit, « Que la parole de Christ habite en vous richement » Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 16. Habiter richement signifie laisser la parole régler la conversation intérieure, diriger le dialogue secret de l'âme, et fournir les critères de décision devant chaque pression. Concrètement, commence tes journées en déclarant des versets clés qui ciblent tes zones de combat. Contre la peur, proclame, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Deuxième épître à Timothée chapitre 1 verset 7. Contre la condamnation, déclare, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Épître aux Romains chapitre 8 verset 1. Puis, crée un cycle de méditation active. Lis lentement, répète à haute voix, interroge le texte, et applique une consigne précise pour la journée. Cette discipline transforme la parole en structure mentale. Elle édifie en toi des murailles de vérité qui neutralisent les flèches enflammées du malin, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Épître aux Romains chapitre 10 verset 17. Souviens-toi que Jésus a vaincu au désert non par des émotions fortes, mais par des déclarations alignées. Il est écrit. Quand l'attaque surgit sous forme de pensées intrusives, oppose une réponse écrite. Quand l'accusation chuchote, réponds avec la promesse. Quand l'imagination s'égare, recentre avec le commandement. Enfin, entoure la parole d'une hygiène mentale, limite les voix qui brouillent la fréquence du ciel, choisis des amitiés qui nourrissent la foi, et remplace les flux toxiques par des contenus qui exaltent le Seigneur. Ainsi, ton esprit devient une maison bâtie sur le roc. Les vents soufflent, les torrents montent, mais l'édifice demeure, parce que ses fondations sont scripturaires. Évangile selon Matthieu chapitre 7 versets 24 à 25. Le deuxième pilier pour gagner la bataille de tes pensées est la vigilance spirituelle qui examine, trie et capture tout ce qui traverse ton esprit, afin de le soumettre à l'autorité de Jésus. La Bible commande, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 10 verset 5. Cela signifie que tu n'es pas spectateur de tes pensées, tu en es l'intendant, tu en assumes la garde comme un sentinelle sur les remparts de la cité intérieure. L'âme laissée sans surveillance devient un carrefour bruyant où les suggestions de la chair, les souvenirs toxiques et les flèches du malin circulent librement. Mais l'âme gouvernée par l'esprit apprend à dresser des checkpoints spirituels où chaque pensée présente ses papiers. D'où viens-tu, qui t'envoie, et portes-tu le sceau de la vérité? Paul avertit, l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Épître aux Romains chapitre 8 verset 6. Concrètement, mets en place un protocole simple et puissant. Premièrement, identifie la source. Est-ce une pensée née de la parole, de tes blessures, ou d'une suggestion accusatrice? Deuxièmement, mesure-la au standard de Philippiens. Est-elle vraie, honorable, juste, pure, aimable, digne de louange? Épître aux Philippiens chapitre 4 verset 8. Si elle échoue à ce test, refuse-lui l'entrée. Troisièmement, remplace-la par une vérité écrite, proclamée à haute voix, jusqu'à ce que la paix revienne. L'image est celle d'une forteresse. Tu fermes les portes aux intrus et tu nourris tes sentinelles avec la parole.
Il est utile d'employer une liturgie personnelle. Lorsqu'une pensée anxieuse arrive, tu déclares, il est écrit. Ne vous inquiétez de rien, Épître aux Philippiens chapitre 4 verset 6, puis tu présentes à Dieu ta requête avec reconnaissance. Lorsque surgit une pensée d'impureté, tu déclares, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Première Épître aux Corinthiens chapitre 9 verset 27. Quand la culpabilité insiste, tu réponds, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, Épître aux Romains chapitre 8 verset 1. Avec le temps, ce protocole forge un réflexe sain. L'esprit se réoriente plus vite, la paix s'installe plus longtemps, et la tentation perd de sa force. Souviens-toi, tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, parce qu'il se confie en toi, livre d'Ésaïe chapitre 26 verset 3. La paix parfaite n'est pas l'absence de pensée, c'est l'alignement constant de la pensée avec le roi. Pratique aussi l'examen du soir, passe tes pensées au crible de la vérité avant de dormir, et sanctifie ton repos par la louange. Ainsi, jour après jour, tu transformes ton esprit en un sanctuaire de fidélité où Christ règne et où l'ennemi ne trouve plus d'accès. La troisième clé pour gagner la bataille de tes pensées est de laisser ton identité en Christ reprogrammer la voix qui parle en toi. Tant que tu te définis par tes échecs, tes symptômes ou tes émotions du moment, ta pensée restera captive de récits qui te diminuent. Mais lorsque tu t'accordes à ce que Dieu déclare sur toi, ton dialogue intérieur change de langue, il parle le royaume. L'Écriture affirme, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Deuxième Épître aux Corinthiens chapitre 5 verset 17. Nouvelle créature signifie nouveau référentiel mental. Tu n'analyses plus ta valeur à partir de ta performance, mais à partir de la performance de Jésus à la croix. L'apôtre ajoute, nous avons la pensée de Christ, première Épître aux Corinthiens chapitre 2 verset 16. Et encore, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, Épître aux Éphésiens chapitre 4 versets 23 à 24. Concrètement, cela implique un entraînement quotidien où tu confrontes les étiquettes mensongères avec ta carte d'identité céleste. Quand une pensée dit « je suis rejeté », tu réponds « je suis adopté », Épître aux Éphésiens chapitre 1 verset 5. Quand une autre murmure « je suis impuissant », tu proclames « je puis tout par celui qui me fortifie », Épître aux Philippiens chapitre 4 verset 13. Quand la honte se lève, tu déclares « il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ », Épître aux Romains chapitre 8 verset 1. Puis, tu ajustes ta perspective, vous êtes ressuscité avec Christ, attachez-vous aux choses d'en haut, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, Épître aux Colossiens chapitre 3 versets 1 à 3. La foi rend ces vérités opérationnelles par la parole. Bénis ton âme, parle à ton cœur comme David le faisait, et ordonne à tes pensées de se souvenir des bienfaits de l'Éternel, livre des Psaumes chapitre 103 versets 1 à 5. Pratique la substitution identitaire, remplace les « je suis » toxiques par des « je suis en Christ » bibliques, écrits, déclarés, mémorisés. Visualise ton esprit comme un tableau de bord, chaque alerte négative est un indicateur à réaligner, non une identité à adopter. Enfin, fréquente la présence de Dieu par la louange, car l'adoration repositionne l'âme sous la seigneurie de Jésus et fait taire les voix parasites. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, Épître aux Éphésiens chapitre 5 verset 19. Lorsque ton identité gouverne ton dialogue intérieur, les tentations perdent leur pouvoir de négocier, les peurs s'amenuisent, et la paix devient le climat par défaut de ton âme.
La quatrième clé pour gagner la bataille de tes pensées est la vigilance sur les portes par lesquelles ton monde intérieur se construit ou se corrompt. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, et ce que tu dis. La Bible révèle que l'œil est une porte déterminante, la lampe du corps, c'est l'œil. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Évangile selon Matthieu chapitre 6 versets 22 à 23. David pose un standard royal, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux », livre des psaumes chapitre 101 verset 3. Job va plus loin en établissant une alliance protectrice, « J'ai fait un pacte avec mes yeux », livre de Job chapitre 31 verset 1. Concrètement, choisis ce que tu laisses entrer, films, réseaux, musique, conversation, tout ce flux devient matière première de tes pensées. Ensuite, veille sur tes oreilles, car la foi comme la peur se propage par des paroles. Le psaume 1er avertit contre les sièges de moqueurs et les conseils sans Dieu, livre des psaumes chapitre 1 verset 1. Décide de t'exposer à des enseignements saints, des témoignages qui élèvent, et des chants spirituels qui arrosent tes racines. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, Épître aux Éphésiens chapitre 5 verset 19. Enfin, discipline ta bouche, car tes mots construisent des couloirs de pensée. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, livre des Proverbes chapitre 18 verset 21. Parle vie à ton âme, bénis ta journée, confesse la parole, refuse les dialogues internes de plainte et de sarcasme. Mets en place une règle triple inspirée de la boussole de Philippiens. Avant d'absorber ou de prononcer quelque chose, demande-toi si c'est vrai, utile au bien, et sain, c'est-à-dire conforme au cœur de Dieu. Épître aux Philippiens chapitre 4 verset 8. Organise des jeûnes de médias pour désaturer ton esprit, sanctifie tes matins et tes soirs par la lecture et la prière, et crée des listes de lecture qui portent la présence de Dieu dans tes routines. Choisis des amitiés qui protègent ton atmosphère mentale, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Première épître aux Corinthiens chapitre 15 verset 33. Lorsque tes portes sont gardées, la paix devient l'oxygène de ton esprit et les flèches de l'ennemi perdent leur cible. Garde le cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Livre des Proverbes chapitre 4 verset 23. Si les portes sont saintes, la source reste pure, et la pensée demeure en territoire du royaume. Dis-moi, et je poursuis avec le principe 5. La cinquième clé pour gagner la bataille de tes pensées est de laisser la paix de Dieu régner comme arbitre permanent dans ton monde intérieur. L'Écriture déclare que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 15. Un arbitre siffle, interrompt le jeu, rétablit l'ordre et applique la règle. De même, la paix de Christ signale toute pensée qui trouble, isole ou contredit la vérité, et te ramène au terrain de la parole. Le royaume de Dieu n'est pas le désordre émotionnel, mais justice, paix et joie, par le Saint-Esprit. Épître aux Romains chapitre 14 verset 17. Jésus a légué une paix active, stratégique. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Évangile selon Jean chapitre 14 verset 27. Cette paix n'est pas l'absence de combat, c'est la présence du roi au milieu du combat. Concrètement, transforme chaque inquiétude en offrande, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Épître aux Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7. Le protocole du royaume est clair, identification de l'inquiétude, prière précise, gratitude volontaire,
puis attente confiante jusqu'à ce que la paix arbitre. Lorsque l'arbitre siffle, on arrête le flot d'images anxieuses, on cite la règle écrite, et on reprend le jeu du côté de la vérité. Pratique une liturgie de paix. Au réveil, déclare 3 attributs de Dieu et 3 promesses. À midi, fais une courte pause de respiration sainte en prononçant « Paix de Christ, règne en moi ». Le soir, fais mémoire des fidélités de Dieu pour reposer ton esprit sous sa garde. Nourris ton atmosphère avec la sagesse d'en haut, premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Épître de Jacques chapitre 3 verset 17. Refuse les débats stériles, les contenus qui fomentent la peur et les dialogues intérieurs accusateurs. Discipline aussi ton corps, ralentir ta cadence, ordonner tes priorités, honorer le repos hebdomadaire, ce sont des pratiques spirituelles qui protègent la paix mentale. Enfin, laisse la paix décider. Si une décision vole ta paix malgré la prière et la parole, s'use pas là. Si la paix s'établit, avance avec courage. La paix est la signature du berger qui conduit, près des eaux paisibles. Livre des Psaumes chapitre 23 verset 2. Phrase à commenter, je fais régner la paix de Dieu dans mes pensées. La 6e clé pour gagner la bataille de tes pensées est de sanctifier ton imagination. Car ce que tu regardes avec les yeux de l'âme façonne le climat de ton esprit. L'Écriture montre que Dieu éduque souvent la foi par des images alignées à sa promesse. À Abraham, il dit de regarder le ciel et de compter les étoiles pour que son cœur voie la fécondité promise avant de la toucher. Livre de la Genèse chapitre 15 versets 5 à 6. Sans vision prophétique, l'âme se désagrège sous les scénarios de la peur, mais avec une vision écrite et méditée, elle s'ordonne au rythme de Dieu. Écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Livre d'Habacuc chapitre 2 verset 2. L'imagination n'est pas un caprice psychologique, c'est un atelier spirituel où se répètent soit les mensonges de l'ennemi, soit la fidélité de Dieu. Si tu la laisses tourner au régime des hypothèses catastrophes, tu programmes ton système nerveux pour l'alerte constante. Si tu la disciplines par la parole, tu apprends à contempler jusqu'à ressemblance. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 3 verset 18. Concrètement, remplace les films mentaux de défaite par des scènes bibliques où la promesse triomphe. Visualise-toi marchant, près des eaux paisibles. Livre des Psaumes chapitre 23 verset 2. Constatant que la provision te suit, imagine la tentation arriver et ta bouche répondre, il est écrit. Jusqu'à ce que la paix arbitre, vois ta journée sous l'autorité de Jésus, non sous l'ombre des délais et des peurs. Fais de la méditation biblique ton scénario maître, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Livre de Josué chapitre 1 verset 8. Établis une liturgie simple, écris chaque matin une promesse, ferme les yeux 2 minutes et contemple-la comme déjà à l'œuvre. À midi, relis-la et remercie. Le soir, raconte à Dieu où tu l'as vu agir, même faiblement, car la gratitude augmente la résolution de l'image céleste. Oriente aussi ton imaginaire vers « les choses d'en haut », Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 2, et passe tes visions au test de Philippiens, vrai, honorable, juste, pur, aimable, digne de louange, Épître aux Philippiens chapitre 4 verset 8. Refuse les scripts toxiques, comparaison, jalousie, fantasme d'échec. Nourris ton imagination de témoignages et de paraboles du royaume, car Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons.
Épître aux Éphésiens chapitre 3 verset 20. Plus tu regardes ce que Dieu dit, plus ton esprit apprend à habiter la promesse, et moins la peur dicte tes décisions. La 7e clé pour gagner la bataille de tes pensées est de transformer la vérité entendue en obéissance immédiate et en persévérance quotidienne, jusqu'à ce que l'obéissance devienne ton réflexe intérieur. L'Écriture ne promet pas la transformation à ceux qui accumulent l'information, mais à ceux qui pratiquent. Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Épître de Jacques chapitre 1 verset 22. Chaque fois que tu obéis rapidement à une lumière reçue, tu reconfigures un chemin neuronal selon le royaume. Chaque retard nourrit le doute et laisse à l'ennemi un délai pour semer des alternatives. Jésus appelle à la fidélité dans les petites choses, car c'est là que se scellent les grandes victoires mentales. Évangile selon Luc chapitre 16 verset 10. Concrètement, établis une règle simple. Lorsqu'une vérité éclaire un point précis, pardonnez, demandez pardon, coupez une source toxique, ordonnez ta journée, sanctifiez ton téléphone, semez dans la vie de quelqu'un, obéis dans les 24 heures. Marche, par l'esprit, et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Épître aux Galates chapitre 5 verset 16. L'obéissance rapide casse l'inertie mentale et installe un climat de paix. Ensuite, choisis la persévérance, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Épître aux Galates chapitre 6 verset 9. La pensée se fortifie comme un muscle, par la répétition des bons gestes, à heures régulières, dans la durée. Mets en place des routines saintes, paroles au réveil, courtes prières de recentrage à midi, examen du cœur et gratitude le soir. Ajoute la redevabilité, celui qui marche avec les sages devient sage, livre des Proverbes chapitre 13 verset 20. Partage tes objectifs mentaux avec un frère mûr, confesse tes failles sans masque, et prie ensemble, car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Épître de Jacques chapitre 5 verset 16. Intègre le jeûne, qui affaiblit les impulsions et clarifie la pensée. Cultive la gratitude, qui rééduque ton attention à discerner la fidélité de Dieu. Simplifie ton environnement pour réduire les distractions récurrentes. Enfin, tiens un journal d'obéissance, note la vérité reçue, l'action posée, le fruit observé. Tu verras se dessiner une trajectoire, de jour en jour, ton esprit devient prompt à croire, prompt à obéir, prompt à rejeter le mensonge. Cette constance n'est pas une performance solitaire, c'est la coopération humble avec la grâce. Dieu est celui qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Épître aux Philippiens chapitre 2 verset 13. Quand l'obéissance devient ton rythme, tes pensées perdent leur instabilité, la paix arbitre durablement, et la victoire ne dépend plus de circonstances favorables, mais de l'accord fidèle entre ta volonté et la parole. Avançons maintenant plus loin, comme des disciples qui laissent l'Esprit ouvrir des chambres encore scellées du cœur. Après les fondations, viennent les profondeurs, ces vérités cachées éclairent les mécaniques secrètes de la pensée. Reçois-les avec humilité et courage, car la lumière du Christ dissipe les illusions, affermit la volonté, et installe durablement la liberté dans l'âme, pour ceux qui écoutent. La première vérité cachée est que la pensée n'est jamais un couloir vide, elle est un autel. Ce que tu tolères dans ton esprit, tu l'autorises dans ta vie. Ce que tu honores par la méditation, tu invites à régner. L'Écriture dévoile la loi spirituelle de gestation intérieure. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, quand elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Épître de Jacques chapitre 1 versets 14 à 15.
Avant l'acte, il y a la image, avant la chute, il y a la conversation intérieure. Voilà pourquoi Paul insiste, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Épître aux Romains chapitre 12 verset 2. Le cœur humain est un jardin. S'il n'est pas semé par la parole, il sera envahi par des graines étrangères. Jésus l'enseigne en parabole, la bonne semence et l'ivraie poussent ensemble, mais ce qui domine le sol finit par gouverner la récolte. Évangile selon Matthieu chapitre 13 versets 24 à 30. Concrètement, reconnais que chaque pensée transporte une atmosphère. Une pensée de jalousie ouvre à la comparaison, une pensée d'impureté amorce la recherche d'images, une pensée d'accusation dessine un tribunal sans grâce. À l'inverse, une pensée de reconnaissance ouvre la porte à la joie, une pensée d'espérance fait respirer la foi, une pensée d'obéissance prépare le chemin à l'action juste. L'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Épître aux Romains chapitre 8 verset 6. Il n'y a donc pas de zone grise, soit la pensée s'aligne et fortifie, soit elle dévie et affaiblit. Pour sceller l'alliance du royaume, pratique la substitution immédiate. Lorsque surgit une idée contraire à la sainteté, fait entendre l'arbitre de la paix et oppose-lui l'écriture, il est écrit. Alimente ensuite ton autel par la louange, car Dieu siège au milieu des louanges. Livre des Psaumes chapitre 22 verset 4 selon certaines numérotations. Entretiens-toi par des psaumes et des cantiques, afin que l'atmosphère de ta pensée corresponde au trône qui y règne. Épître aux Éphésiens chapitre 5 verset 19. Enfin, celle par l'obéissance, coupe les sources qui nourrissent l'ivraie, honore les disciplines qui arrosent la bonne semence, et garde le cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Livre des Proverbes chapitre 4 verset 23. Quand tu acceptes que la neutralité n'existe pas, tu redeviens prêtre de ton autel intérieur. Tu offres à Dieu les pensées premières du matin, tu refuses les sacrifices aux idoles du souci, et tu vois, jour après jour, la vie et la paix régner sur ta maison intérieure. La deuxième vérité cachée est que tes pensées suivent toujours ton adoration. Ce que ton cœur estime comme trésor devient le nord magnétique de ton esprit. Jésus révèle cette loi invisible, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 21. Si le cœur adore la performance, la pensée rumine la comparaison. Si le cœur adore la sécurité, la pensée multiplie les scénarios de peur. Si le cœur adore le Christ, la pensée apprend la paix, la sagesse et l'obéissance. L'apôtre Paul éclaire le mécanisme, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Épître aux Romains chapitre 8 verset 5. L'affection, c'est-à-dire l'adoration intime, dirige l'attention, et l'attention alimente la méditation. Ainsi, l'autel que tu dresses en secret décide du climat mental que tu portes en public. David connaissait ce secret lorsqu'il fit de la présence de Dieu sa priorité. Je demande à l'Éternel une chose, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la magnificence de l'Éternel. Livre des Psaumes chapitre 27 verset 4. Contempler n'est pas passif, ce que tu contemples, tu le reflètes. Nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 3 verset 18. Concrètement, il te faut détrôner les idoles discrètes, l'opinion des autres, l'argent, l'image de soi, et introniser Jésus chaque matin par l'adoration. Commence en élevant Dieu au-dessus de tes sujets brûlants, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Évangile selon Matthieu chapitre 6 versets 9 à 10. Puis oriente ta journée selon les réalités d'en haut. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, attachez-vous aux choses d'en haut. Épître aux Colossiens chapitre 3 versets 1 à 2. Établis une hygiène d'adoration, chant spirituel au réveil, courte liturgie à midi où tu proclames un attribut de Dieu, action de grâce le soir pour reprogrammer la mémoire affective de ton âme. Épître aux Éphésiens chapitre 5 verset 19. Lorsque l'angoisse t'entraîne, arrête-toi et réassieds le roi sur le trône de ton cœur. Par lui, adore-le, jusqu'à ce que la paix revienne. Car, tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, parce qu'il se confie en toi. Livre d'Ésaïe chapitre 26 verset 3. Enfin, vérifie régulièrement ton trésor. Pose-toi cette question honnête devant Dieu: qu'est-ce qui me rendrait inconsolable si je le perdais? Et si la réponse n'est pas le Christ, confesse, réoriente, adore. Quand Jésus devient ton trésor, ton cœur s'aimante au ciel, et tes pensées apprennent naturellement la trajectoire du royaume. La troisième vérité cachée est que la repentance biblique n'est pas seulement un regret moral, c'est un changement d'orientation mentale qui reconfigure tes routes intérieures. Jésus inaugure son message ainsi: repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. Évangile selon Marc chapitre 1 verset 15. Le terme « métanoïa » signifie littéralement changer d'esprit, changer de manière de penser. Tant que la repentance reste un moment d'émotion sans réarchitecture de tes pensées, les vieux schémas reprennent leurs droits. Mais lorsque tu acceptes que chaque vérité reçue exige une métanoïa concrète, un nouveau cadre mental, de nouvelles habitudes, un vocabulaire renouvelé, tu fermes les portes au cycle récurrent. Paul y revient avec force: à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau. Épître aux Éphésiens chapitre 4 versets 23 à 24. La métanoïa s'exerce précisément là où l'âme s'accroche à un mensonge utile pour se protéger: je dois contrôler tout, ou je ne vaux pas mieux. La parole tranche ses nœuds, et tu acceptes d'installer un nouveau récit: le Seigneur est mon berger. Livre des Psaumes chapitre 23 verset 1, je suis son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Épître aux Éphésiens chapitre 2 verset 10. Concrètement, pratique la repentance comme un protocole en 3 mouvements: lumière, lâcher, lever. Lumière, laisse le Saint-Esprit nommer le schéma mental qui te lie. Lâcher, confesse, renonce, et pardonne là où l'orgueil, la peur ou l'amertume avaient construit une forteresse. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 10 versets 4 à 5. Lever, remplace par une vérité précise écrite et déclarée, puis adopte un premier geste d'obéissance qui rend ce nouveau chemin praticable. Cette métanoïa quotidienne, humble et joyeuse, devient la respiration de ton esprit. Elle te garde dans l'élasticité de la grâce, te protège de la rigidité des habitudes mortes, et t'installe dans la liberté là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 3 verset 17. Quand la repentance devient ton style de pensée, la honte perd son carburant, la fierté cesse de t'aveugler, et la vie du royaume circule librement dans tes raisonnements. La quatrième vérité cachée est que ta bouche agit comme un ciseau sur la pierre de tes pensées. Elle grave des sillons que ton esprit emprunte ensuite spontanément. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, livre des Proverbes chapitre 18 verset 21, et l'apôtre Jacques montre combien une petite langue conduit une grande destinée, tel un gouvernail un navire. Épître de Jacques chapitre 3 verset 4 à 5. Ce que tu répètes devient plus vrai, pour ton cerveau, non parce que c'est réel, mais parce que c'est familier. C'est pourquoi l'ennemi adore la plainte et l'autodépréciation.
qui installe des rails mentaux de défaite. Jésus, au désert, n'a pas débattu intérieurement, il a parlé, il est écrit, Évangile selon Matthieu chapitre 4 versets 1 à 11. La parole déclarée crée une atmosphère audible qui redresse l'âme et instruit les pensées. Concrètement, discipline 3 registres, la confession de la parole, la bénédiction, et la gratitude. Confession. Écris des déclarations alignées aux Écritures et prononce-les chaque matin. Par exemple, je puis tout par celui qui me fortifie, Épître aux Philippiens chapitre 4 verset 13, L'Éternel est ma lumière et mon salut, Livre des Psaumes chapitre 27 verset 1. Bénédiction, refuse les diagnostics définitifs sur toi, les autres et ta journée. Béni, car, vous avez été appelés à bénir, première épître de Pierre chapitre 3 verset 9. Gratitude, rendez grâce en toutes choses, première épître aux Thessaloniciens chapitre 5 verset 18, car la gratitude rééduque l'attention à voir la fidélité de Dieu et elle étouffe les narratifs de manque. Ajoute à cela le silence choisi. Parfois, gagner la bataille des pensées, c'est choisir de ne pas nourrir le feu par des mots impulsifs. Que vos paroles soient toujours accompagnées de grâce, Épître aux Colossiens chapitre 4 verset 6. Au fil des jours, tu verras tes mots tracer des chemins de paix où tes pensées se sentent chez elles, et la louange deviendra l'acoustique naturelle de ton âme. La 5e vérité cachée est que toutes les heures ne se valent pas pour l'âme. La Bible accorde un poids spirituel particulier au commencement et aux clôtures. David dit, « Éternel, le matin tu entends ma voix » Livre des Psaumes chapitre 5 verset 4, et encore, « Je me couche et je m'endors en paix » Livre des Psaumes chapitre 4 verset 9. Les lamentations proclament que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, Livre des Lamentations chapitre 3 versets 22 à 23. Le matin est une porte où tu donnes une direction à ta pensée, le soir est une porte où tu récupères ton attention et purifies ta mémoire. Si tu offres ces portes à l'empressement, au défilement sans fin et aux notifications, l'âme démarre et se couche sans pasteur. Si tu offres ces portes au Seigneur, l'âme apprend la vigilance et la paix. Concrètement, sanctifie la première et la dernière demi-heure de ta journée. Parole, prière simple, courte écriture d'une promesse, louange douce. Au réveil, plante la bannière, que ton règne vienne aujourd'hui dans ma pensée, Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 10. Le soir, fais l'examen du cœur, où ai-je laissé entrer des pensées étrangères? Puis confesse, remplace, remercie. Cette liturgie encadre tes circuits mentaux et réduit l'entropie émotionnelle. Elle installe un rythme de paix où la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Épître aux Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7. Si cette vérité t'aide, partage cette vidéo à un ami qui a besoin de retrouver la paix du matin et du soir. Ton partage peut être la clé d'une délivrance silencieuse dans la vie de quelqu'un. La 6e vérité cachée est que les pensées se meuvent dans une atmosphère relationnelle, elles se fortifient ou s'effritent selon le cercle qui t'entoure. Celui qui marche avec les sages devient sage, Livre des Proverbes chapitre 13 verset 20, et le fer aiguise le fer, Livre des Proverbes chapitre 27 verset 17. Le Nouveau Testament insiste sur l'édification mutuelle, veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres, exhortons-nous réciproquement, Épître aux Hébreux chapitre 10 versets 24 à 25. Une communauté qui prie, confesse la parole et pratique la vérité crée une pression atmosphérique favorable où la pensée juste respire mieux. À l'inverse, les compagnies moqueuses et cyniques affaiblissent tes défenses mentales et t'habituent à considérer le péché comme normal,
Livre des Psaumes chapitre 1 verset 1. Concrètement, choisis intentionnellement tes influences. Un mentor spirituel, un binôme de prière, un groupe saturé d'écriture. Partage tes zones de combat mental avec une personne de confiance, et laissez la lumière démanteler les mensonges cachés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Épître de Jacques chapitre 5 verset 16. Remplis tes fils d'actualité de contenu qui élève, réduis l'exposition à ceux qui nourrissent la colère, la peur et le commérage. Serre des alliances de vérité, donne la permission à un frère ou une sœur de te rappeler la parole quand tu dérailles, et offre-lui la même vigilance. La sainteté devient alors une culture partagée où l'obéissance est encouragée, la repentance valorisée, et la joie visible. Dans cet écosystème, la bataille de tes pensées cesse d'être un duel épuisant et devient une marche ensemble vers la maturité de Christ. La septième vérité cachée est que le combat mental se résout ultimement dans un lieu, la présence du Seigneur. Tu peux apprendre des protocoles et pratiquer des disciplines, mais si tu n'habites pas la présence, tes pensées n'auront pas de maison. David a connu ce secret: je me tiens constamment en la présence de l'Éternel. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Livre des Psaumes chapitre 16 verset 8. Ésaïe promet: tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi. Livre d'Ésaïe chapitre 26 verset 3. Et quand nos pensées sont trop faibles, l'Esprit lui-même vient au secours de notre faiblesse, intercédant par des soupirs inexprimables, et alignant notre intérieur à la volonté de Dieu. Épître aux Romains chapitre 8 versets 26 à 27. Concrètement, cultive des rendez-vous de présence. Quelques minutes de silence adorant où tu nommes Jésus Seigneur de ta pensée, une lecture lente d'un psaume que tu transformes en prière, une marche où tu répètes un simple « Abba, j'appartiens à ta paix ». Dans la présence, les pensées se décantent, les priorités se réordonnent, et l'âme apprend la confiance. La présence te rend sensible aux micro-invitations de l'esprit: fermer une application, appeler quelqu'un, faire une pause, adorer au lieu de ruminer. C'est là que l'obéissance cesse d'être une lutte et devient une réponse amoureuse. Plus tu demeures, plus ta pensée s'imprègne. Plus elle s'imprègne, plus l'ennemi perd son langage dans ton esprit. Alors tu expérimentes que le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en puissance. Première épître aux Corinthiens chapitre 4 verset 20. Puissance douce et stable qui garde ton cœur et tes pensées en Christ. Maintenant, laisse l'Esprit faire passer ces vérités de ta tête à tes habitudes. Nous allons avancer pas à pas, avec des gestes concrets, pour installer en toi la pensée du royaume. Prends ces actes comme des chemins praticables aujourd'hui même. La fidélité quotidienne façonnera ton climat intérieur jusqu'à la victoire stable en Christ. Acte 1. Sanctifie les portes du matin et du soir. Commence par établir la règle du premier regard et du dernier mot. Avant d'ouvrir tes fils d'actualité, ouvre la parole. Avant de t'endormir, confie ta mémoire au berger. David affirmait que le matin, le Seigneur entend sa voix, et que la nuit, il repose en paix. Livre des Psaumes chapitre 5 verset 4, chapitre 4 verset 9. Concrètement, prépare la veille un coin simple, Bible ouverte à un psaume, carnet, stylo. Au réveil, lis lentement un passage court, par exemple le psaume 23 ou la prière de notre Seigneur dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 6 versets 9 à 13. Transforme le texte en prière brève. Tu es mon berger, guide aujourd'hui mes pensées. Que ton règne vienne dans mes raisonnements. Écris une promesse à emporter et déclare-la à voix posée. Le soir, pratique l'examen du cœur. Où ai-je laissé entrer des pensées étrangères? Confesse, remplace par un verset,
remercie pour 3 signes de fidélité. Cette liturgie, simple mais constante, encadre ta journée comme 2 portes gardées. Elle rééduque ton système attentionnel à chercher le royaume d'abord et à remettre le gouvernail au prince de la paix. Les premiers et derniers instants mettent la tonalité générale. Si tu offres ces minutes à Dieu, le reste s'aligne plus facilement. Souviens-toi de Daniel, qui, malgré les décrets hostiles, ouvrait 3 fois la journée ses fenêtres vers Jérusalem pour prier. Livre de Daniel chapitre 6 verset 11 selon certaines numérotations. Sa pensée était tenue par un rythme sacré plus fort que la pression du monde. Prends ce rythme comme un acte d'alliance, tu décides qui t'adresse la première parole et qui a le dernier mot sur ta mémoire. Même si tu n'as que quelques minutes, garde-les fidèlement, et Dieu dilatera leurs fruits. Acte 2, instaure le contrôle des pensées en temps réel et érige dans ta journée des checkpoints spirituels inspirés de la consigne apostolique. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 10 verset 5. 3 fois par jour, offre-toi une pause d'1 minute pour scanner ton esprit. Demande, quelle pensée domine mon atmosphère intérieure? Est-elle vraie, honorable, juste, pure, aimable, digne de louange? Épître aux Philippiens chapitre 4 verset 8. Si la pensée échoue au test, refuse-lui l'accès et remplace-la par une déclaration écrite. Pour t'aider, crée un carnet de remplacement. Sur la page de gauche, écris les mensonges récurrents tels que « je suis seul »,« rien ne changera »,« je n'y arriverai pas ». Sur la page de droite, oppose une vérité biblique, « je ne te délaisserai point », Épître aux Hébreux chapitre 13 verset 5, « voici, je fais une chose nouvelle », Livre d'Ésaïe chapitre 43 verset 19, « je puis tout par celui qui me fortifie ». Épître aux Philippiens chapitre 4 verset 13. Relis à voix haute la colonne de droite jusqu'à sentir l'arbitre de la paix siffler la fin de la confusion. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 15. Ajoute un geste corporel simple, expire longuement, puis inspire en murmurant « Abba » et redistribue ton attention sur la présence de Dieu. Ce contrôle en temps réel est l'art de garder la vigne, comme dans le cantique où la bien-aimée se lève pour chasser les petits renards qui ravagent les jeunes vignes. Cantique des Cantiques chapitre 2 verset 15. N'attends pas que la forteresse se bâtisse, traite tôt, remplace vite, puis reprends la marche. Avec la pratique, ton esprit apprendra à détecter plus rapidement les intrus et à revenir plus promptement à la paix. Acte 3, nourris ton identité par des confessions intentionnelles, la pensée s'incline là où l'identité parle. Chaque matin, pose 3 colonnes, en Christ, je suis. Par Christ, je peux. Avec Christ, j'ai. Remplis-les seulement d'écriture. Par exemple, en Christ, je suis une nouvelle créature. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 5 verset 17, par Christ, je peux marcher dans l'obéissance, épître aux Galates chapitre 5 verset 16, avec Christ, j'ai la paix, évangile selon Jean chapitre 14 verset 27. Ensuite, choisis une situation concrète de ta journée et applique ces confessions comme un manteau. Réunion tendue, tentation de découragement, décision à prendre. Parle à ton âme comme David, mon âme, bénis l'Éternel, livre des psaumes chapitre 103 versets 1 à 5, et refuse les étiquettes anciennes. N'oublie pas que l'adversaire est l'accusateur des frères, Apocalypse chapitre 12 verset 10, et que sa stratégie consiste à te faire douter de ce que le Père a proclamé sur toi. Jésus a remporté le duel identitaire au Jourdain quand le Père a dit « Tu es mon Fils bien-aimé », Évangile selon Luc chapitre 3 verset 22, et il a gardé cette parole au désert. Fais de même,
ramène chaque tentation à la parole du Père sur toi. Écris tes confessions sur des cartes, colle-les au lieu de passage, enregistre-les dans ton téléphone, écoute-les en marchant. Plus ton identité est nourrie, plus ton dialogue intérieur perd sa vieille langue de crainte et adopte le dialecte du royaume. Cette diète verbale ne nie pas la réalité, elle la reconfigure à partir de la vérité. Acte 4 pratique l'hygiène des portes, yeux, oreilles, bouche, réseau, établit un plan de jeûne d'entrée. Choisis des jours dédiés où tu réduis drastiquement les flux numériques non essentiels. Remplace ce temps par des psaumes, des enseignements saints et la prière simple. Fais le ménage dans tes abonnements, supprime ce qui enflamme la colère, l'envie ou la peur, favorise ce qui exalte Jésus et éduque ta sagesse. Scelle une alliance avec tes yeux, à l'image de Job, livre de Job chapitre 31 verset 1, et avec ta langue, en demandant que tes paroles soient toujours accompagnées de grâce, épître aux Colossiens chapitre 4 verset 6. Mets en place la règle du délai sacré. Avant de répondre à un message qui t'agite, respire, prie une courte prière, vérifie Philippiens chapitre 4 verset 8, puis parle seulement si ce que tu dis édifie. Dans ta maison, crée un environnement prophétique, musique d'adoration douce, versets visibles, espace rangé qui respire la paix. Souviens-toi que le roi Ézéchia, lorsqu'il reçut une lettre provocatrice, ne s'est pas abandonné à l'angoisse, il l'a déployée devant Dieu dans le temple, deuxième livre des rois chapitre 19 verset 14. Fais pareil avec tes notifications et tes mails lourds, déploie-les devant Dieu, puis décide dans la paix. L'hygiène des portes est moins un héroïsme ponctuel qu'une écologie quotidienne, ce que tu laisses entrer façonne ce que tu peux penser. Acte 5 Laisser la paix arbitrer tes décisions fait de la paix de Christ le juge de terrain. Lorsque tu dois choisir, suis le protocole de l'épître aux Philippiens, ne t'inquiète de rien, présente à Dieu ta demande avec précision et gratitude, attends que la paix garde tes pensées, avance seulement si l'arbitre siffle la reprise, épître aux Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7. Dresse 2 colonnes, option avec paix, et option sans paix. Parfois l'option difficile, mais juste, porte une paix profonde qui dépasse l'intelligence. Parfois l'option facile vole ta paix malgré les avantages. Laisse la paix décider. Associe la parole, cherche un verset qui confirme la direction, comme Paul qui, malgré les chaînes, discernait la paix de l'esprit sur sa route, Actes des Apôtres chapitre 20. Conseil pratique, ralentis quand tu perds la paix, accélère quand la paix demeure. N'oublie pas que Jésus est le prince de la paix, livre d'Ésaïe chapitre 9 verset 5 selon certaines numérotations plus tu demeures près de lui, plus ton discernement se clarifie. Phrase à commenter, je laisse la paix de Christ décider de mes pensées et de mes choix. Écris-la maintenant pour sceller ton engagement, puis reviens à cet acte chaque fois que l'urgence prétend dicter ton rythme. Acte 6 entre en alliance de redevabilité, tu ne gagnes pas seul. Cherche un frère ou une sœur mûre, un mentor spirituel, et forme un binôme de lumière. Partage vos zones de combat mental, priez ensemble chaque semaine, échangez des confessions bibliques, envoyez-vous une promesse par jour. L'Écriture ordonne l'édification mutuelle et la confession qui guérit, Épître aux Hébreux chapitre 10 versets 24 à 25, Épître de Jacques chapitre 5 verset 16. Dans cette alliance, donne la permission à l'autre de te rappeler la vérité quand tu glisses vers la plainte, la peur ou l'amertume. Fixez une question clé à revisiter, quelle pensée a régné sur moi aujourd'hui, et quel verset l'a remplacé. Créer des rituels, jeûne régulier pour clarifier l'âme, marche de prière, service pratique qui détourne l'esprit de soi.
Souviens-toi de l'exemple de Moïse soutenu par Aaron et Hur pendant la bataille. Lorsque ses bras faiblissaient, ses frères les soutenaient, et la victoire se maintenait. Livre de l'Exode chapitre 17 versets 11 à 13. Cette image révèle un principe: quand ta pensée fatigue, la communauté tient la bannière. Choisis donc ton atmosphère relationnelle avec intention. Ce n'est pas de l'orgueil de quitter les tables où l'on sert le cynisme, c'est de la santé spirituelle. Acte 7. Obéissance immédiate et journal d'obéissance. Convertis les lumières reçues en gestes immédiats dans une fenêtre courte, idéalement avant la fin de la journée. Jacques avertit contre l'autotromperie de l'auditeur qui n'agit pas. Épître de Jacques chapitre 1 verset 22. Choisis une application concrète pour chaque vérité du jour. Pardonner un nom précis, supprimer une source toxique, envoyer un message d'encouragement, ordonner un espace, honorer le repos, semer généreusement. Tiens un journal d'obéissance, note la vérité reçue, l'action posée, le fruit observé. Ce journal deviendra la cartographie de ta transformation. Tu y verras la paix s'installer, la tentation perdre en force, l'espérance devenir réflexe. Souviens-toi de Joseph en Égypte, il a traduit des rêves en plans d'action, et la sagesse pratique a sauvé des nations. Livre de la Genèse chapitre 41 et suivant. La pensée du royaume n'est pas seulement contemplative, elle devient gouvernance fidèle. Lorsque tu trébuches, relève-toi vite, pratique la métanoïa, et reprends le chemin. Le Seigneur produit en toi le vouloir et le faire. Épître aux Philippiens chapitre 2 verset 13. Avec le temps, l'obéissance cesse d'être une tension et devient un élan. Maintenant, reçois cette parole comme un manteau posé sur tes épaules. Laisse le Saint-Esprit inscrire dans ton cœur une direction claire et douce, qui t'appelle à suivre la voie de Jésus au milieu des bruits. Ainsi parle le Seigneur à ton cœur: mon enfant, je t'ai vu t'agiter entre des voix nombreuses, et j'ai compté tes soupirs quand la nuit rallongeait tes pensées. Je ne te condamne pas, je t'attire. Approche-toi et apprends la paix auprès de moi. Je suis doux et humble de cœur, apprends de moi, et tu trouveras le repos pour ton âme. Aujourd'hui, je dépose devant toi un chemin ancien et toujours nouveau. Choisis ma parole comme ta lampe, et tes pas ne trébucheront pas. Quand l'inquiétude veut te commander, ne te soumets pas à elle, présente-moi ton fardeau avec reconnaissance, et regarde si je n'ouvre pas des fenêtres dans le ciel pour laisser descendre ma paix. Je t'appelle à fermer des portes et à en ouvrir d'autres. Ferme la porte à la comparaison, car je ne t'ai pas façonné pour être la copie d'un autre. Ouvre la porte à la gratitude, et tu verras comment la lumière grandit dans des lieux que tu croyais clos. Ferme la porte à l'image de toi sculptée par la honte, ouvre la porte à mon identité sur toi, car je te nomme aimé, justifié, envoyé. Ferme la porte aux écrans qui te volent la première et la dernière parole, ouvre la porte au psaume simple qui fait monter ta respiration vers moi. N'aie pas peur des petits commencements, j'ai souvent caché mes plus grands fleuves dans les ruisseaux les plus discrets. Quand tu sens la tempête se lever, rappelle-toi que je suis dans la barque. Parle comme je parle, et tu verras le vent reconnaître ma voix. Je ne te promets pas l'absence de combat, je te promets ma présence dans le combat. Et ma présence te suffit. Marche avec des frères et des sœurs, je te donnerai des compagnons de route, et ta pensée respirera dans l'atmosphère de leur foi. Quand tu ne sauras plus prier, reste en silence devant moi et laisse mon esprit gémir en toi. Je comprends ce langage, et je l'exauce. Je te conduis à des décisions qui garderont ta paix. Ralentis quand tu la perds, avance quand elle demeure. N'appelle pas faiblesse ce qui est sagesse. Lève souvent tes yeux. Les champs sont déjà blancs pour la moisson. Je te veux libre dans ta pensée pour aimer sans peur, pour servir sans calcul,
pour construire sans amertume. Aujourd'hui, prends ma main. Répète simplement, Jésus, je choisis ta pensée. Et crois que, pendant que tu le dis, j'agis en toi, car ma parole ne revient jamais à moi sans effet. Je t'établis comme jardin bien arrosé, même en saison sèche, tes sources ne tromperont pas. Va en paix, et garde tes portes, je suis avec toi tous les jours. Aujourd'hui, le Seigneur t'a montré que la bataille décisive se gagne dans le sanctuaire de la pensée. La parole devient l'architecte de ton monde intérieur, lampe à tes pieds et lumière sur ton sentier. Livre des Psaumes chapitre 119 verset 105. Chaque pensée est amenée captive à l'obéissance de Christ. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 10 versets 4 à 5. Ton identité en Jésus réécrit ton dialogue intérieur. Première épître aux Corinthiens chapitre 2 verset 16. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 5 verset 17. Tu as appris à garder les portes de l'âme, à laisser la paix de Dieu arbitrer, à sanctifier ton imagination, et à pratiquer l'obéissance rapide. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 15, Épître aux Philippiens chapitre 4 verset 6 à 8, Livre de la Genèse chapitre 15 verset 5 à 6, Épître de Jacques chapitre 1 verset 22. Les vérités cachées ont révélé qu'il n'y a pas de neutralité mentale, que ton adoration oriente tes pensées, que la métanoïa change les routes de ton esprit, que la langue trace des voies, que les portes du matin et du soir règlent le climat intérieur, que la communauté façonne l'atmosphère, et que la présence de Dieu est la maison de la paix. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 21, Épître aux Éphésiens chapitre 3 verset 20. Livre des Psaumes chapitre 16 verset 8. Les actes concrets t'ont donné un chemin. Sanctifier tes premières et dernières minutes, opérer des checkpoints, confesser ton identité, nettoyer tes flux d'entrée, laisser la paix décider, t'allier à des frères, et tenir un journal d'obéissance. Si ce message t'a béni, abonne-toi maintenant, aime cette vidéo, et envoie-la à quelqu'un qui a besoin de respirer la paix du Christ. Et si tu veux sceller cette parole, écris en commentaire, je choisis de penser selon la parole et de laisser la paix de Christ régner. Reste encore quelques instants, nous allons prier, et le Seigneur va poser sa main sur ton esprit pour instaurer une paix qui demeure. Livre d'Ésaïe chapitre 26 verset 3, Évangile selon Jean chapitre 14 verset 27. Père, nous venons devant toi avec humilité et confiance, reconnaissant que la vraie transformation commence dans la pensée. Nous recevons ton ordre bienveillant, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Épître aux Romains chapitre 12 verset 2. Saint-Esprit, souffle maintenant sur l'âme de mon frère, de ma sœur, éclaire ce qui doit être nommé, renversé, reconstruit. Seigneur Jésus, nous t'intronisons comme roi de nos raisonnements, nous t'ouvrons les portes du matin et du soir, et nous te donnons la première et la dernière parole de nos journées. Livre des Psaumes chapitre 5 verset 4, Livre des Psaumes chapitre 4 verset 9. Nous amenons devant toi les pensées anxieuses, les images qui accusent, les souvenirs qui blessent, nous les déposons à la croix, et nous proclamons ta paix qui surpasse toute intelligence pour garder nos cœurs et nos pensées en toi. Épître aux Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7. Accorde-nous la grâce de l'examen vigilant. Quand une pensée s'élève contre ta connaissance, enseigne-nous à la capturer et à l'y opposer. Il est écrit, jusqu'à ce que le silence de la foi s'installe. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 10 versets 4 à 5. Évangile selon Matthieu chapitre 4 versets 1 à 11. Père, réécris notre identité au-dedans, que ta parole, tu es mon bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, résonne plus fort que toute autre voix. Évangile selon Luc chapitre 3 verset 22.
Nous renonçons aux étiquettes de honte et d'impuissance, et nous recevons la vérité. En Christ, nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, tout est devenu nouveau. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 5 verset 17. Donne-nous une sainte hygiène des portes, purifie nos regards, sanctifie nos oreilles, discipline nos paroles, et fais de notre maison un sanctuaire de louange où tu sièges. Livre de Job chapitre 31 verset 1, Épître aux Éphésiens chapitre 5 verset 19, Livre des Proverbes chapitre 18 verset 21, Livre des Psaumes chapitre 22 verset 4 selon certaines numérotations. Que la paix de Christ arbitre nos choix, que nous apprenions à ralentir quand la paix se retire et à avancer quand elle demeure, car tu es le prince de la paix et tu conduis près des eaux paisibles. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 15, Livre d'Ésaïe chapitre 9 verset 5 selon certaines numérotations, Livre des Psaumes chapitre 23 verset 2. Seigneur, sanctifie notre imagination. Comme tu as levé les yeux d'Abraham vers les étoiles, lève nos yeux vers tes promesses. Enseigne-nous à écrire la vision et à la méditer, afin qu'elle dirige nos attentes et apaise nos craintes. Livre de la Genèse chapitre 15 versets 5 à 6, Livre d'Habacuc chapitre 2 verset 2. Revêt-nous d'une communauté de lumière. Place près de nous des sages qui aiguisent notre pensée, des frères et des sœurs qui portent nos bras quand ils faiblissent, et un esprit de confession humble qui guérit. Livre des Proverbes chapitre 27 verset 17, Épître de Jacques chapitre 5 verset 16, Livre de l'Exode chapitre 17 verset 11 à 13. Donne-nous l'obéissance rapide, que chaque lumière devienne un pas, chaque pas un chemin, et chaque chemin une habitude sainte. Mets dans notre bouche des confessions qui bâtissent des voies de paix, que notre langue bénisse, encourage, et annonce ta fidélité chaque jour. Première épître de Pierre chapitre 3 verset 9. Père, nous consacrons nos premières minutes au livre et à la prière, et nous recevons la promesse que la réussite selon toi accompagne ceux qui méditent et mettent en pratique. Livre de Josué chapitre 1 verset 8, Épître de Jacques chapitre 1 verset 22. Quand les vents se lèvent, rappelle à notre mémoire que tu es dans la barque. Apprends-nous à parler comme tu parles et à nous reposer dans ta présence jusqu'à ce que les eaux se calment. Évangile selon Marc chapitre 4 versets 35 à 41. Nous déclarons, par la foi, que nos pensées deviennent un jardin bien arrosé, et que même en saison sèche, nos sources ne tromperont pas, car tu fais infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons selon ta puissance qui agit en nous. Livre d'Ésaïe chapitre 58 verset 11, Épître aux Éphésiens chapitre 3 verset 20. Seigneur Jésus, nous choisissons ta pensée, ta paix, ta voix. Aligne nos regards, nos mots, nos choix. Fais de nous des témoins du royaume, utiles, stables, joyeux. Nous scellons cette prière au nom de Jésus. Amen. Si tu veux d'autres enseignements comme celui-ci, abonne-toi, active la cloche pour ne rien manquer, et partage cette vidéo à une personne que le Saint-Esprit te met à cœur. Et écris en commentaire la phrase qui t'a le plus marqué aujourd'hui, pour édifier d'autres frères et sœurs. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus,
à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse. Qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.